Le Royaume-Uni envoie ses Challenger, l'Allemagne ses Léopard et maintenant les États-Unis sont M1 Abrams haut de gamme. Un puissant trio de chars pour soutenir l'Ukraine dans son conflit avec la Russie, ainsi que les autres membres de l'OTAN qui déploient une large gamme d'artillerie. Les États-Unis ont travaillé au pas de course avec nos alliés et partenaires du monde entier pour s'assurer que le peuple ukrainien est dans la position la plus forte possible pour défendre sa nation. Le paquet de 400 millions de dollars du président Biden comprend 31 Abrams pour l'Ukraine et un nombre similaire de chars des alliés de l'OTAN. Mais l'escalade du coût de cette solidarité est une préoccupation croissante. Les Abrams sont un équipement incroyablement sophistiqué, mais c'est un système très coûteux à exploiter et à entretenir. Il a un moteur à réaction. Il engloutit tellement de carburant que l'Abrams nécessite une ligne d'approvisionnement constante de camions de ravitaillement qui risque de s'enliser dans la boue hivernale. Une des raisons pour lesquelles les chefs de la défense américaine pensaient initialement que les envoyer en Ukraine était une mauvaise idée. Mais l'intervention en Ukraine est l'un des rares domaines où la plupart des républicains soutiennent les démocrates. Non, je pense qu'il y a suffisamment de soutien des deux côtés de l'allée. La majorité du Parti démocrate, la majorité des républicains. Mais on craint qu'une faction de républicains ultra-conservateurs qui rechignent aux milliards que les États-Unis ont déjà dépensés pour défendre l'Ukraine refuse une aide financière ou militaire supplémentaire alors que la Russie préparerait une grande offensive de printemps. Le Kremlin dit que l'envoi de chars Abrams en Ukraine est un gaspillage d'argent et qu'ils vont brûler comme les autres chars. L'administration Biden a pris ce dernier engagement envers l'Ukraine alors que les États-Unis atteignent leurs limites d'emprunt. Et ces conservateurs purs et durs exigent des réductions de dépenses comme prix pour empêcher Washington de faire défaut sur plus de 30 000 milliards de dollars de dettes.